Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans la vidéo de motivation. Faut-il partir au Canada en 2024? Ce sont les questions que les gens m'ont posées. Comme les gens crient chaque fois, la vie est devenue difficile, les gens quittent le Canada, les gens retournent dans leur pays d'origine. Moi, je vais vous dire la vérité, si il est encore possible de déménager, soit de partir au Canada en 2024. Merci à vous qui prenez du temps à visionner mes vidéos jusqu'à la fin, vous qui mettez les j'aime, vous qui mettez les commentaires dans la boîte de commentaires là-bas, je suis fier de vous. Également, merci à tous et à toutes ceux qui se sont abonnés à la chaîne ici de Gilmas. Je suis fier de vous. Alors, partir au Canada 2024. Si vous venez pour travailler, venez pour étudier, venez pour vous installer ici, la vidéo ici, elle est pour vous. La première chose à savoir, d'abord, avant de partir au Canada, où est-ce que vous allez? Ce n'est pas parce que vous donnez le visa, vous êtes accepté, soit vous appliquez, que vous allez partir n'importe où. Si vous venez pour travailler, si vous allez dans une province où le taux de chômage est élevé, vous aurez des difficultés. Si tu es francophone, tu veux aller étudier dans une province anglophone et que tu n'es pas préparé pour l'anglais, tu risques de gâcher tout. Tout est exposé à tout le monde. Que ce soit la prostitution, la drogue, le travail, je ne sais pas quoi, tout ce que vous connaissez, que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses, sont exposés. C'est un pays libre. À toi de choisir, à toi de garder la bande dans votre vision et dans vos objectifs. Faut-il vivre ici au Canada 2024? Si le poids travail, on voit partout que le Canada, c'est un pays d'abord qui attire beaucoup d'immigrants, c'est un pays d'opportunités, un pays des rêves de beaucoup de gens. Il y a les gens qui disent retourne au pays. Les gens qui retournent au pays, il faut être prudent dans leur pays d'origine. Souvent, ces gens-là ne sont pas n'importe quelle personne. Il y a les gens qui ont déjà gagné la vie il y a longtemps. Et ils sont venus ici chercher les papiers, les passeports. Dès qu'ils trouvent les passeports dans leurs 5 ans d'existence au Canada, ils trouvent les passeports, ils sont déjà bien établis chez eux. Ils retournent seulement continuer à faire ce qu'ils faisaient. Mais toi, tu veux pas, tu veux écouter les gens qui ne sont pas dans les mêmes niveaux, qui ne jouent pas les mêmes games que toi. Regardez sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui font les vidéos, soit disant que les gens retournent. Ces gens-là qui font les vidéos et ne retournent pas. Posez-vous la question pourquoi ils ne retournent pas. Puisque, selon moi, ils se sentent encore mieux ici que là où ils ont quitté. Ils se sentent encore mieux ici. Si vous arrivez dans la province de l'Ontario, la province la plus populaire, la plus peuplée du Canada, là où on a Toronto, on a Kitchener, on a, et je pense, la province là, elle offre beaucoup d'emplois dans tous les secteurs, que ce soit le secteur médical, informatique, ingénieur, tout. Il y en a, le travail est toujours à surchauffe là-bas. Si vous allez dans la province de Colombie-Britannique, il y a les ports, il y a une diversification économique dans la province de Colombie-Britannique. Il y a la forêt, il y a la mine, il y a le pétrole, il y a les ports, il y a les manufactures. Ils sont les voisins des États-Unis. Donc, si les secteurs-là sont toujours en marche, c'est que le Canada a encore besoin de main-d'œuvre. Et comme le Canada n'a pas la population immense, soit étanche, le Canada a toujours tendance à offrir le travail aux immigrants. C'est pour cela que l'immigration canadienne est le meilleur parmi beaucoup de pays que nous connaissons. Souvent, les gens se grossent les dents. Canada n'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui veulent venir ici et commencer directement à un médecin directeur. Toi qui étais médecin directeur à Douala,
tu veux être médecin directeur à Toronto, directement le même jour, sans passer par des formations. Le système médical n'est pas le même. Par exemple, ça c'est un exemple. Le système médical n'est pas le même. Les gens qui ont fait la médecine au Congo, pose-les la question. Tu as fait avec quelle édition? Quel système? Est-ce que tu connais même un outil médical comment utiliser? Je n'ai pas dit que tous les Congolais ne sont pas bien formés. Mais il y a certaines personnes qui ont de la chance de venir ici pour travailler. Mais au lieu de passer d'abord par une mise à jour, faire une update de leur métier, ils veulent directement, et commencent à se lamenter. Quand on arrive ici, ils nous retournent directement à l'école, ils ne nous donnent pas le travail. Selon moi, ça c'est selon moi, je pense que nous devons apprendre à nous mettre à jour, mettre nos valeurs à jour. Votre CV, c'est un CV congolais. Votre CV, c'est un CV ivoirien, sénégalais, togolais, guinéen. Vous pensez que le CV médical des Guinéens est égal au CV médical canadien? Ce sont des questions à se poser. Il y a les gens, par exemple, les gens de l'Amérique latine, il y a les Chinois, tous les Asiatiques, il y a certains Européens également qui arrivent ici, ils se plient aux lois du pays et ils vont entrer encore à l'école. Ils vont regarder là où un point d'ancrage où ils peuvent s'intégrer. Ils vont focaliser sur cela. Pendant ce temps-là, ces gens-là ne vont pas croiser les bras. Ils ont compris que quitter le pays pour aller à un autre, il y aura des challenges. Il y aura, c'est comme si vous commencez la vie à zéro. Ces gens-là ont compris. Quand ils arrivent ici, ils commencent encore par 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'ils vont arriver au niveau désiré. Mais certaines personnes qui viennent du Congo, par exemple, lui qui a été enseignant au Congo, il a toujours enseigné peut-être l'école secondaire. Il a déjà reçu tant de corruption. La personne là, il a toujours enseigné avec un livre de l'édition, par exemple, 1990. Pendant qu'ici, à chaque année, il y a les éditions qui sortent. Le système d'enseignement, au lieu d'accepter d'abord d'aller prendre peut-être quelques 2-3 cours qui va te donner la capacité, soit le niveau d'un enseignant local ici au Canada, toi tu commences à dire, nous là-bas, on donne les cours, je suis grand mathématicien, je suis grand physicien. Papa, physique chez nous au Congo, il n'y a pas de laboratoire peut-être. Peut-être il y en a, mais je ne crois pas s'il y a labo. Ici même, le cours de physique à l'école, il y a les cours théorie, on va faire pratique dans les laboratoires, même la chimie, c'est la même chose, pour mettre à valeur tout ce que vous aviez lu dans les livres. Et vous le faites maintenant à pratique. Peut-être, tu ne l'as pas fait. Toi maintenant, tu es devenu professeur. Tu ne le fais pas même à tes élèves. Mais tu arrives ici, tu veux être enseignant directement dans les métiers là, dans les secteurs là, sans pour autant te mettre à jour les choses dont tu ne savais pas. Ça crée des problèmes. Ce sont de telles personnes qui grattent les dents, qui deviennent des aigris, qui commencent à dire que le Canada, c'est un pays, ce n'est pas un pays de rêves, ça tue les rêves déjà. Moi, je pense qu'il faut, quand vous arrivez ici, il faut marcher selon les pieds des Canadiens, comment ils marchent. Il faut vous intégrer. Il faut voir comment les systèmes fonctionnent. Ça, c'est selon moi. Je pense que à un moment donné, partir au Canada n'est pas paradis. Il y a aussi le côté positif, il y a le côté négatif. Si tu retournais, par exemple, si tu retournais parce que le climat ne te permet pas de vivre, ça je comprends. Parce que le climat canadien n'est pas vraiment à notre faveur. C'est un climat qui est méchant. Un climat où il fait vraiment froid. Des fois, on arrive à moins 40 pendant quelques semaines. Ça dépend de province à l'autre. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Manitoba. Là, quand c'est moins 40 vraiment. Peut-être 3-4 jours. Mais, si tu retournais parce que le climat ne te permettait pas de vivre, de rester, ça on comprend. Ça je comprends. Si tu
retourner parce que tu es déjà âgé et que le système social ne te permet pas. Ça, je comprends, puisque le système social canadien, le système social canadien n'existe pas. Ici, il n'y a pas la vie sociale. Surtout si tu n'es pas dans votre communauté, il n'y a pas la vie sociale. Et puis, tout en sachant que les gens de votre communauté, tous ne sont pas venus avec les mêmes mentalités que vous. Il y a les gens de votre communauté qui sont venus et se sont adaptés. Et ils ne vivent pas comme... ils n'ont pas amené ils ne vivent pas avec l'Afrique sur les dos. Leur Afrique, c'est dans le cœur, mais ils s'accommodent au système du Canada. Ces gens-là réussissent. Si tu veux seulement boire de l'alcool, appeler les gens, marcher, ça là, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux retourner, si tu te lamentes que le Canada n'est pas bon parce que la vie sociale est quasi inexistante, tu as raison, tu peux retourner. Mais si tu veux vivre ici et gagner de l'argent, tu te lamentes que le coût de la vie à Vancouver est trop cher, le coût de la vie à Toronto, Montréal c'est cher, mon frère. Si tu es déjà ici pendant plus de 5 ans, tu dois savoir que la vie qui est à Montréal, c'est la même vie qui est à Winnipeg. La vie qui est par exemple à Edmonton, c'est la vie qui est aussi à Medicine Hat. Sauf que c'est la petite ville par rapport à d'autres qui sont des grandes villes. Tu peux seulement relocation. Là où tu es, tu peux quitter la grande ville et va vivre dans une petite ville. Si la petite ville a te donné un travail qui est temps plein, tu vas te stabiliser par rapport à ceux qui se lamentent et qui vivent encore dans des grandes villes. Ça, c'est un point de vue pour moi. Je peux me tromper. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens quittent. Si le point de vue santé, il y a les gens qui disent que ici, les santé, pour avoir accès à un médecin, il te faudra 6 mois, 7 mois. Ça, ce sont des réalités. Encore une fois, c'est parce que la main-d'œuvre est presque inexistante. Il n'y a pas les infirmiers qualifiés. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui vont soit dans des écoles privées, dans des cliniques privées, soit les gens prennent l'avion pour aller se soigner à l'extérieur et puis retourner. Ça, c'est un choix qui est personnel. Alors moi, si quelqu'un dit que je vais retourner parce que le travail qu'on m'a donné, je ne trouve pas le travail qu'il me faut, ça c'est un choix. Puisque tu n'as pas besoin de faire les mêmes travaux que tu faisais en Afrique. Tu dois savoir qu'en Afrique, par exemple au Congo, pour être riche, il faut être politicien. Mais si tu veux amener la mentalité d'être politicien, être riche au Canada, tu vas mourir. Puisque pour être politicien, maintenant, ça va te prendre beaucoup de temps pour comprendre le système. Mais si tu as le plan B, tu sais que ok, maintenant je ne serai pas politicien, je vais faire ceci ou cela. Par exemple, en Afrique, tu étais habitué au marguille, au vol. Tu avais toujours 5 000 $ par mois. Parce qu'un pays normal ne peut pas payer 5 000 $ par mois là-bas, suite à l'économie. Mais toi, tu avais quand même 5 000. Maintenant, tu arrives ici, tu trouves 2 000. Tu vas te lamenter parce qu'ici, pour voler, il te faudra avoir un système bien, je ne sais pas comment dire, presque... Il y a les gens qui volent, mais je ne pas dire que c'est impossible, c'est difficile. Mais pour faire cela, ça va te prendre combien de temps? Mais si tu as un plan B, tu dis, ok, là, au Congo, j'étais un petit voleur, un débrouillard, mais commissionnaire qui volait. Mais dès que tu quittes votre pays, arriver dans l'autre pays, il faut avoir le mindset, il faut la capacité de changer ta façon de faire les choses, ta façon de vivre. C'est là où tu vas réussir. Moi, c'est votre frère Gilmas. Je voulais juste faire la vidéo ici pour vous dire que c'est encore possible de vivre au Canada en 2024. Si les gens continuent à venir ici, c'est que c'est possible.